Salut tout le monde, c'est Apprendre la magie. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais faire un tour de magie qui est visuel et qui est pas très dur à faire, je trouve. Alors je vais vous montrer, je vais vous faire la démonstration du tour. Alors on a ici on peut mélanger ou couper, faire ce qu'on veut. Donc je n'ai pas de spectateur, c'est moi qui coupe, mélange. Alors là on a une dame de carreau. Si j'y frotte ma main dessus, ok, comme ceci, un 7 de carreau apparaît. Alors on peut recommencer. Là on a un 6 de cœur, j'y frotte ma main dessus, un joker apparaît. Alors sinon, une autre version, alors vous choisissez une carte, par exemple celle-ci. Alors normalement je la regarde pas, mais comme je n'ai pas de spectateur je vais la regarder, le 9 de carreau. On la met dessus, et là je vais frotter le paquet, ok. Et regardez, votre carte n'est plus elle. Mais je peux aussi la faire apparaître en refrottant le paquet. Le 9 de carreau réapparaît sur dessus. Alors, pour ce tour de magie, je vais passer aux explications. Il est impromptu, donc aucune préparation. Le spectateur peut mélanger, regarder le jeu. Il mélange, il coupe, il fait ce qu'il veut, et dès qu'il a fini, alors là il coupe, et dès qu'il a fini il vous donne le paquet, et là vous commencez votre tour. Alors vous prenez la prise de la donne, l'index devant, le pouce sur la côte gauche du paquet et les trois autres doigts sur la côte droite. Alors là vous êtes comme ceci, avec l'autre main vous allez arriver, quand vous êtes comme ceci vous allez avancer, c'est le petit doigt en fait qui va attraper la première carte, peu importe la carte, il va l'attraper. Voilà, il la pousse et l'index va suivre le mouvement, il va suivre la carte. Donc si la carte avance, il avance, et quand il recule, l'index doit reculer. Donc là on avance au début, donc quand on fait ce geste là on avance, la première carte avance, on la pousse avec le petit doigt, puis quand on va revenir comme ceci, en fait on va attraper la carte du dessous avec la paume de la main, comme ceci. On va la tirer jusqu'à entendre ceci, jusqu'à que la corde sorte du dessous. Donc je refais. Là on a la carte devant, on prend avec la paume de la main la carte du dessous, on tire, et dès qu'on entend ce bruit, là c'est que la carte est sortie et vous l'avez sous la paume. Donc là le truc maintenant, vous allez la ravancer avec la paume, donc avec la paume vous la prenez, vous la ravancez comme ceci jusqu'à la superposer avec l'autre carte collée contre l'index. Donc là vous allez avancer avec la paume de main jusqu'à qu'elle soit collée à l'index, superposée à l'autre carte. Voilà, une fois que vous êtes ici, l'index en fait il va ramener les deux cartes en place, il les remet en place sur le paquet. Donc je vais vous remontrer. Alors là on va avancer, mais en fait le petit doigt va accrocher la carte et l'index va suivre le mouvement. Donc vous faites ceci, vous allez avancer pour la première fois, ensuite quand vous allez reculer, en fait la paume de la main va attraper la carte du dessous, et là dès que vous entendez le bruit, c'est que la carte est sortie du dessous de la carte, elle est sortie en dessous, elle est passée au dessus, et dès que vous entendez ce bruit, donc vous allez pouvoir avancer avec la carte sous la main, vous avancez jusqu'à superposer les deux cartes. Et une fois que c'est fini, la main est ici, vous allez cacher et en même temps rabattre avec l'index. Donc la main sert à cacher à chaque fois. La main est tout le temps là pour cacher, donc je vous remontre ce que ça fait. Hop, en vitesse réelle, hop. Donc il faut essayer de ne pas faire ça, c'est une erreur que j'ai fait dans la démonstration je crois. Alors il faut surtout pas laisser l'écart, et il faut bien serrer les doigts. Alors là vous le faites assez vite, le spectateur va voir que la carte est un peu en avant, mais bon ça sera pas très important, comme ça va vite, il va vite voir que la carte a changé. Et surtout ne pas montrer la carte dans le dessous, le 9 de pique, parce que sinon le spectateur va voir que la carte en fait vous la passez en dessous quoi. Alors vous essayez de pas montrer, c'est pour ça que vous coupez si vous voulez refaire le tour une deuxième fois, et là vous pouvez refaire. Et donc moi j'ai fait une autre version aussi, je crois l'avoir inventé, je ne l'ai pas vu quand j'ai appris le tour, c'était de ce côté, mais bon on peut aussi faire ce côté, le spectateur choisit une carte, donc peu importe, par exemple celle-là. Alors bien sûr le magicien la voit pas, mais là pour la démonstration je vais vous la montrer. Donc c'est le 6 de carreau, et le spectateur va la mettre sur le paquet. Voilà, donc pas besoin de break ni rien, on a juste la carte sur le paquet.
Et là on va faire la même chose, donc on pousse avec le petit doigt, l'index suit, on attrape la carte du dessous avec la paume de la main, dès que c'est passé on ravance, donc on ravance, on superpose les deux cartes et l'index ramène tout ça en place, et là on montre que la carte n'est plus la même. Et là après, donc on refait, hop, et là la carte du spectateur revient sur le dessus, voilà. Donc c'est une deuxième version du tour, vous choisissez celle que vous préférez. Je vous conseille de quand même vous entraîner devant non pas un miroir, ça sert à rien, mais de bien regarder. Si on voit pas la carte, vous voyez, quand vous frottez comme ceci, il faut pas qu'on voie derrière ou devant, là, qu'on voie comme ça la carte. Il faut bien serrer les doigts, pas garder un bout comme ceci, là on voit sinon ici, en haut à droite, on voit le bout de la carte. Il faut essayer de cacher le plus possible la carte que l'on a sous la main pour que le tour soit plus impressionnant. Donc là, il faut essayer de pas trop descendre, pas comme ça, parce qu'on va voir en dessous là qu'on change de carte. Donc vous essayez de bien cacher le devant de la carte. Il faut pas qu'on voie en dessous de ma main. Il faut pas qu'on puisse voir cette partie ici. Il faut voir qu'au-dessus, ici là. Donc après vous rabattez et voilà. Alors conseil, entraînez-vous avant. Entraînez-vous. Moi j'ai mis 1 semaine et demie à faire ce tour. Ça va assez vite pour s'entraîner. Bon, genre vous le faites un peu le matin, un peu le soir. Bon, le week-end, moi je le faisais plus longtemps, mais je vous conseille vraiment de vous entraîner comme ça. Le tour, vous pourrez après, au début vous allez lentement. Moi c'est ce que j'ai fait. Au début vous commencez lentement à bien faire les gestes et après vous accélérez, et du coup ça devient beaucoup plus impressionnant quand on le fait plus vite, parce que le spectateur n'a pas le temps de voir les défauts si vous vous loupez un peu. Par exemple, que vous laissez un petit bout de carte dépasser, si vous le faites rapidement, le spectateur ne pourra pas voir le bout de carte. Alors, sinon, vous utilisez le paquet que vous voulez. Moi je vous conseille le Bicycle parce que ce sont des cartes qui glissent bien. Je sais pas si vous le savez, mais la carte est faite de fines couches de bulles d'air. Du coup, elle est super bien pour la prise en main. Le paquet est plus large que les paquets normaux. Et la carte glisse bien, du coup pour la faire glisser sous la main, c'est vraiment pratique. J'ai essayé avec d'autres paquets, la carte accroche et tout, et on peut le faire moins vite. Alors que là, la carte va vraiment toute seule, elle glisse vraiment toute seule. Et je vous conseille du coup vraiment de faire avec des Bicycle. Alors après, avec le paquet Bicycle que vous voulez, moi j'ai pris Bicycle Tragedy Royalty. Alors c'est pas forcément les mieux pour faire les tours de magie, parce que les figures sont pas reconnaissables dès le début. Par exemple, moi des fois je confonds entre les rois et les valets. Alors les rois et les valets, vraiment ce sont des sortes de monstres. Du coup on peut pas vraiment voir direct si c'était un roi ou un valet. Donc là il y a tous les rois, je vais chercher un valet. Bon, je vois pas les valets, je sais pas où ils sont passés. Ah voilà, un valet par exemple. Donc les jeux normaux, on voit direct le roi et le valet, alors que là, si on cache le signe, on cache les signes, on peut se demander ce que c'est, lequel est le roi, lequel est le valet. C'est pas vraiment très clair. Ces deux sont valets. Franchement, je trouve que ces deux se ressemblent un peu, la forme de la tête, donc on pourrait penser que on pourrait les confondre et le spectateur pourrait dire ouais, mais je me rappelle plus trop ce que c'était comme carte. C'était un valet ou un roi, peut-être, je sais plus. Donc je vous conseille de prendre un jeu normal où les figures des personnages sont pas trop changées. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors s'il vous plaît, likez ma vidéo si vous l'avez bien aimé. Et abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!